Salut, salut. Aujourd'hui, on est le 10-10. On est donc le 10 octobre 2024. 2024, c'est une année 8. Donc finalement, aujourd'hui, on est comme si c'était encore un autre 10, puisque en numérologie, à 10, on compte comme 1 plus 0. Donc ça fait 1, 1, et encore une année 8. Donc on est encore sur un 10. Donc au lieu d'avoir 2 roues, on en a 3. Alors écoute, c'est le bonjour pour te faire part de finalement le résultat de ma quête. Une quête que j'ai entreprise depuis peut-être je sais pas combien de vies, plein de vies. En tout cas, dans cette vie-ci, elle a commencé il y a quelques années. Et puis, quand j'ai rencontré quelqu'un qui a été le point de départ une énorme transformation dans ma vie, qui m'amène là où je suis. Tous les départs, tous les changements, toutes les roues qui ont tourné, toutes les transformations se sont continuées. Ici, là, tu vois, je t'avais dit, je suis partie de Saint-Raphaël, où j'avais ma petite boutique, au pied de cette basilique. Et j'ai continué à essayer de comprendre, à me connecter au divin, tu sais, donc je t'en parle vraiment tout le temps, souvent, très souvent, le plus souvent possible. Ce divin-là auquel je t'invite à te connecter toi aussi directement. Tes intuitions, tes prémonitions, tes rêves, tes envies, tout ça, ça fait partie de cet énorme toi qui est comme, qui connaît toutes tes vies et qui te guide, voilà, vers ce moment de libération. Il nous guide tous. On est tous là pour sortir des dominations et notamment, quelle qu'elle soit, tu vois. Et dans le contexte, qu'est-ce qui te domine? C'est la violence physique en premier, et en deuxième, la violence psychologique. Et dans ces deux domaines, qui sont une violence ultime, parce que la violence physique, ça peut te faire mourir, ça concrètement. Je te renvoie à l'Inquisition, à toutes les formes de torture, et dans toutes mes quêtes, je suis tombée sur, tu peux regarder, tu tapes sur YouTube, tu sais, des charniers qui datent de l'ère du bronze, ou tu vois, vraiment des époques très très anciennes. On en retrouve des gens comme ça qui ont été en masse brûlés, décapités, brûlés, membres arrachés, des choses comme ça existe et on en retrouve partout dans le monde entier. Tu fais une connexion avec ce qui s'est passé dans l'Inquisition et tu fais une connexion avec un discours qui te dit « Ah, Dieu est amour, tout est amour » et puis tu te rends compte que tu te mets à prier et à révérer un homme qui est en train d'être torturé sur une croix, transpercée partout, et que tout le monde a regardé mourir, en plus, en passant par les Jeux du cirque de Rome, dont on parlait la dernière fois. Et on arrive dans un monde actuel où on peut avoir des scandales, comme le scandale de la vache folle, où on donne à des herbivores leur propre
corps réduit en cendres, brûlé. Tu vois, on en parlait encore à chercher la meilleure nourriture pour notre chat, là, ici. Et on se disait, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est que ces cendres, là? Tu regardes la composition de paquet de croquettes, il y a 15% de cendres. Il y a une nana qui s'appelle Claire Sévrac, qui est morte maintenant. D'une drôle de façon. Parce qu'au fait, au départ, elle voulait faire un reportage sur la nourriture, sur l'agriculture industrielle, pour dire en fait à tout le monde que non, c'était pas vrai. Enfin, fallait arrêter de dire que on nous faisait manger de la merde. Et en fait, quand elle a cherché, elle s'est rendue compte que bien sûr que oui, tout ce qui est nourriture industrielle et la façon de faire, c'est de la merde, et qu'en plus, c'est voulu. Cette dame, elle a commencé à écrire des livres, à faire des conférences, et puis elle est morte comme ça d'un cancer fulgurant. Tout ça pour te dire que là où j'en suis maintenant, depuis même pas quelques semaines, hein, quelques jours, on va dire, et ce tarot là que tu as sous les yeux m'aide énormément. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a plein de gens qui ont laissé comme ça, comme des petits cailloux sur le chemin de ce que sur lesquels j'ouvre les yeux. Hein. C'est vraiment ça. C'est une domination qui perdure depuis tant et tant et tant et tant de siècles. Peut-être de millénaires, j'en sais rien d'où ça se perd cette histoire-là. Mais en tout cas, je sais pas de quelle nature est cette classe dirigeante, tu vois. Celle qui se croit arrivée là-haut, là, celle-là, là. Ces diables bleus, comme on pourrait dire, qui ont un peu des têtes de chiens comme ça, qui sont un peu des chiens, tu vois, à quatre pattes avec une queue. Puis, hop, ils ont ces espèces de, tu vois, d'ailes voilées, là, comme ça. Hein. La couronne, l'épée, tu vois, cette justice-là. Et ce jugement, je te les ai sortis parce que, bon, tu sais que donc, 10, ça fait 20. Et puis, c'est boucles comme ça. Hein. La roue qui tourne, tu fais 2 boucles l'une sur l'autre et t'as le 8. Pas le 8 écrit comme ça, hein, mais le 8 écrit en chiffre arabe. Et tu vois là, c'est les 3 du jeu de tarot qui te regardent comme ça bien dans les yeux. Les 3 là. Hein. Qui te regardent pour te dire, ah, t'es de la merde, tu fais de la merde. Soumets-toi à nous, soumets-toi à la justice. Que on te dit, divine, mais qui n'est que terrestre. Cette justice où on te montre le bien, le mal, et on te dit, c'est bien de tuer ceux qui font le mal. Tu vois, à un moment, depuis tellement et tellement de temps qu'on a tous les yeux, et le discours comme ça, qui est repris partout, à la télé, à la radio, par tout le monde. Et puis même, si tu veux t'en extraire un peu, t'as le monde entier qui devient, comme dans Matrix, tu vois, l'agent hein, de ce leitmotiv là, de souffrance, de soumission, de se sacrifier, comme on nous fait croire, avec cette figure-là de Jésus, et après qu'on te dit qu'il faut le manger, et boire son sang, et manger son corps. Et tout ça paraît normal. Et tu vois, quand tu lis Rabelais, quand t'écoutes, là, je te dis pas comme Tielman, quand t'écoutes Rabelais, quand t'écoutes Platon, quand tu vois même Newton, tu vois tous ces gens-là, et ben là aujourd'hui je peux te dire qu'ils sont passés par le même cheminement sur lequel moi aussi je passe, alors à un autre niveau, hein. Léonard de Vinci, Nicolas Poussin,
toutes les énigmes comme ça, un petit peu bizarres. Je sais pas si tu connais aussi Rennes le Château, je t'en ai déjà parlé ici, avec l'histoire d'un N inversé. L'alchimie aussi. Tout ça, ça mène un truc qui est, ouais, horrifique, comme il le dit Rabelais. Vraiment horrifique. Tu sais, ça pourrait se résumer au petit chaperon rouge, au méchant loup qui se fait passer pour la gentille grand-mère. Voilà. Des gens qui se sont fait passer pour les gentils en étant les pires des méchants. À nous exploiter, nous, humains, animaux, voilà, comme ces pauvres vaches qu'on utilise, qu'on insémine, dont on boit le lait et qu'après, quand on tue, on les bouffe et après, on les réduit en cendres et on en tire encore profit en les donnant à manger aux autres. Et ben, ceux qui ont amené à gérer la nature de cette façon-là, nous gèrent, nous, comme ça, en nous dominant intellectuellement, psychologiquement, par ces histoires de religion et la quête qu'on a tous de s'élever, de grandir, d'apprendre, de faire bien, d'être bien. Tu vois, quand une espèce de religion comme ça peut donner des blancs-seings à des gens qui font les pires trucs, et puis en se disant, bah, c'est pas grave, on va aller se confesser, on va aller se faire pardonner, on va aller, tu vois, non, en fait ça marche pas du tout comme ça. Sinon, il n'y aurait pas de karma, il n'y aurait pas de choses comme ça. Des comptes, on a à en rendre à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Toute la quête, elle est de sortir de ces conditionnements, du bien, du mal, et justement de comprendre qu'il faut révérer la vie, respecter la vie. Il faut se respecter en tant que vie, en tant que personne, avec une nature divine. Et ne se soumettre qu'à la compréhension des cycles et des vrais rouages du monde. Les vrais rouages du monde, c'est arriver à ne plus être dans la violence et qu'on le soit tous collectivement, mais arriver à être dans la non-violence, ça passe par se révolter et se battre contre des gens qui t'imposent la violence par la force. Par le savoir, par la compréhension du mécanisme de domination qui est mis en place, oui, par des puissants, tous ces bâtisseurs de cathédrales, qui te montrent toutes ces richesses. Mais ces richesses, ils te les ont prises. C'est les gens qui ont fourni l'argent pour construire les cathédrales, c'est eux qui ont mis leur sang, leur vie pour le faire. Pour te faire croire qu'il faut aller pieds nus, marcher à quatre pattes, te flageller, pendant que, bien perchés en haut, là, sont contents d'eux, sont fiers d'eux, font fructifier du pognon, investissent dans toutes les mafias, dans toutes les
voilà, de façon de dominer, le vrai méchant loup, déguisé en vieille grand-mère. Le... Et non seulement l'argent, mais le sexe. Quand tu vois Rabelais qui dit que voilà, les... Bon, je peux pas te dire ça, voilà, j'ai écouté ça en vieux français, mais en gros ça veut dire ça, il n'y a pas de... Je te dis, voilà, imagine un décorum, de bien, de pureté, de sainteté, et à l'intérieur, tout l'inverse, sur tous les domaines. Et que ceux qui se sont rendus compte de ça, peut-être les Templiers, tu vois, à force d'être à côté, eh ben, eux se sont fait massacrer, tuer jusqu'au dernier. Ce qu'on a appelé les cathares, ce qu'on a appelé... Et oui, tu vois, ça, on en revient au Seigneur des Anneaux, la roue, tous ces anneaux-là, tous ces mariages-là, soi-disant, devant Dieu. Non, Dieu t'empêche pas d'être heureux dans la vie. Dieu te force pas à rester avec quelqu'un que t'aimes pas. Pour l'argent, pour le décor, pour... Non. Non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est une organisation humaine. Ça c'est une emprise, une domination, tu vois, un jugement. Tu vois cet ange-là, toi qui veux te faire croire que toi t'es quasiment en terre, là, et tu vois cette espèce de rouge là qui serait comme une mare de sang. Et tu vois où ils se placent, eux. Tu vois cette croix là. Tu vois ce drapeau. Eh ben, rien de tout ça n'est anodin. Toutes ces cartes là, c'est des indices sur le chemin d'une réalité ultra glauque. Et je sais pas si tu as entendu parler là de la chouette qui a été enterrée, qui a été découverte, et on regardait un peu avec Joséphine, tu vois. Et elle me faisait passer la solution de la première énigme. Et la solution de la première énigme, c'est il est de pire aveugle que celui qui veut pas voir. Et moi, je peux te dire qu'on a ça sous les yeux et que c'est pas pour rien que justement les Égyptiens qui te disent que c'est des cycles et que ça fait que recommencer. Ouais, on est dans des cycles. On est dans des cycles d'oppression, de... Comment dire ça? De maltraitance. On maltraite les enfants, on maltraite les vieux, on te maltraite, on nous maltraite. Au boulot, dans nos vies, on nous fait devenir fous, doucement, doucement, au fur et à mesure. On nous fait comment dire, nous habituer à la violence. Et puis ça monte de cran en cran en cran pour atteindre des niveaux d'angoisse, de violence incroyables, en nous faisant, tu sais, comment comment on dit, tu sais, en nous, tu vois, insensibilisant au fur et à mesure, en nous faisant croire que, ouais, au diable, on nous fait rester dans les pires situations contraires à la vie, en nous faisant croire que c'est le bien. Et avec une telle emprise qu'on a du mal à s'autoriser. Tu vois, c'est vraiment du lavage de cerveau. On a les cerveaux lavés, nos parents lavés, et plus on est lavé, plus on s'habitue. Et on vit dans des sociétés où c'est des rouleaux compresseurs d'horreur, de fermes-usines, de gens obligés de toujours faire mieux, de toujours faire plus, tous les jours.
mieux en fonction des statistiques. On te fait croire que t'es de la merde, que t'es jetable, échangeable. Parce que pour certains, oui. Pour celui qui est là-haut, là, tu vois. Eh ben, tu vois, hier on est allé voir les brebis avec Joséphine. Ben, pour eux, nous, on est comme ça. Des brebis, des choses négligeables. Non, pas négligeables. On peut t'utiliser, on peut se servir de toi. On peut te vendre des choses. On peut te faire des choses. Je peux... je sais pas comment, hein, jusqu'à quel point je peux te dire des choses, mais... ouais, c'est vraiment glauque. C'est vraiment pas chouette. C'est vraiment... des gens comme ça qui ont pris le pouvoir. Et tu vois, tous les mythologies te le disent, tu vois, cette roue-là, elle est sur de l'eau. Bien sûr que c'est le mouvement de l'eau qui fait tourner la roue, qui fait avancer, qui fait... qui fait le développement, mais qui peut faire aussi l'inverse. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Tu sais, les Templiers, là, les parfaits, les cathares, disaient que l'enfer, c'était ici. C'est pas ici. La Terre, c'est une planète, une boulette, magnifique, superbe, généreuse. On a de l'air, de l'oxygène à respirer, on a de l'eau à boire, on a des plantes à manger. C'est un vrai paradis. Et on arrive à être malheureux dans ce paradis. Parce que ce qui nous rend malheureux, c'est cette domination. Tu sais, ceux qui disent oui, Adam, il a été créé pour dominer la terre, non? Pas du tout. C'est certains qui se voient en dominant et qui voient les autres en dominer. Mais nous, on est tous là pour être égaux, libres, égaux, heureux, dans l'amour, ce qui implique pas être intoxiqué. Là, j'ai vu encore qu'il y a une madame qui bossait dans les fleurs, à des niveaux déjà fleuristes et après à des niveaux d'aller dans les endroits de production. Elle était enceinte, sa gamine, bah t'as dû le voir ça à la téloche. Elle est morte à 11 ans, même pas 12. Quand elle est née, son cordon ombilical, il était tout cramé. Parce qu'il y a tellement de produits toxiques sur des fleurs. Et ça, c'est dans notre nourriture. Sur nos vêtements, dans nos teintures. Tu vois comme ils sont tous habillés de belles couleurs. Les teintures de cheveux. Et moi, j'ai des cheveux blancs, et je me teins les cheveux. C'est ultra toxique pour nous, pour l'eau. On pollue le très 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 peu d'eau qu'on a à boire. Je regardais encore, tu sais, moi je suis dans l'eau. On est sur une boule qui a 72% d'eau. Et sur les 72% d'eau, il n'y a même pas 1% d'eau qui est potable. Et nous, pour faire des belles teintures, mais comment ça a commencé? Bah oui, certains
les puissants se sont fait des belles couleurs et du coup, tous les autres veulent des belles couleurs. Ah, mais ça coûte cher. Ah, il va falloir travailler pour moi, pour m'acheter ça, pour faire ça, pour devenir ça. Du coup, on pollue la terre, on se pollue nous, on subit de la violence, alors que ce qu'on veut, c'est se tourner vers le divin. On s'intoxique, on est intoxiqué. Après, on est soigné. Ah oui, on est soigné. Et puis, tout ce qui est contre ces normes, c'est de l'ésotérisme. C'est n'importe quoi. Alors oui, il y a des choses qui sont n'importe quoi, bien sûr. Mais en tout cas, tolérer ce qu'on tolère, tolérer la souffrance, tolérer la violence, les niveaux de violence qui font que monter. Tolérer des dirigeants qui se foutent de ta gueule ouvertement. Et ne pas le voir parce que t'as peur du jugement des autres, du monde, de Dieu, de tout le monde. T'as peur de dire que non, ça t'en veux pas. T'as peur de passer pour un complotiste. T'as peur d'être mal vu. Donc tu préfères continuer à subir comme tout le monde. Quand tu te rends compte de ça, tu te dis mais il y en a qui doivent vraiment bien rigoler. Mais vraiment, vraiment. Mais tu sais, quand tu vois Star Wars, c'est génial. Bah ouais. Que tu vois Matrix, c'est génial. Ouais. Quand tu vois Dune, c'est super. Quand tu vois la planète des singes. C'est fou, hein, ces fictions-là. C'est fou. Quelle imagination ils ont, ces gens-là. Hein? Ah ouais. Bon, c'est pas grave, on va se faire un McDo. C'est pas grave, on va aller s'acheter des fringues de merde. Ou des fringues super chères. C'est pas grave, on va consommer un truc, un peu de sucre, ça va nous faire du bien, ça va nous calmer. Et puis, si t'es comme la Madame Sévrac et si tu commences à un petit peu ouvrir ta gueule et il va peut-être t'arriver des bricoles. Tu vas peut-être être malencontreusement en contact avec des substances radioactives. C'est con, hein. Voilà, donc en fait, j'ai juste envie de te dire aujourd'hui, avec des roues qui tournent comme ça, de faire sauter les mailles, sauter les roues ou les crans de l'engrenage, tu vois. De faire déraper un peu tout le système qui est bien huilé, qui fonctionne bien. Tu sais, on te parle de ruissellement. Bah ouais. Regarde dans quel sens ça ruisselle. Regarde qui... Tu vois, il y a quand même des bases dans la vie, c'est à qui profitent tous ces crimes sur la vie. Regarde à qui profitent tous ces crimes sur la vie. Et tu verras, voilà.
C'est pas une histoire de complot, c'est une histoire de logique. À qui ça profite tout ça? À toi? Bon, j'ai bien conscience que ce que je te dis là, ça paraît ultra chelou. Je peux te dire que, tu sais, t'arrives des fois à des moments où tu te souviens de Matrix, la pilule bleue, la pilule rouge. Alice, de l'autre côté du miroir. Tout ça, c'est des petites choses comme ça qui te montrent qu'il y a une autre réalité. Et que c'est peut-être toi, l'alouette, dans le miroir aux alouettes. Tu vois? Et que alouette, alouette, je te plumerai la tête. Toutes ces petites chansons, toutes ces petites ritournelles, toutes ces petites choses comme ça, qui te disent, eh bien, elles ont raison. Libère-toi de ta culpabilité. Cherche ton propre bonheur. Sors de l'engrenage des devoirs et des c'est mieux, il faut que, tu dois. Prends la clé des champs. Fais comme t'as envie. Si t'as envie de rester. Reste. Mais si tu sens, là, dans ce que je te dis, que peut-être ça réveille en toi quelque chose, de dire mais pourquoi? Je me sens mal. Pourquoi? Le monde tournera pas rond. Pourquoi? Il y a tout ça. C'est pas une question d'aller... tu sais, il y a encore... comment ça s'appelle là? Il y a le labyrinthe, il y a plein de films. Celui où il y a le Capitole là. Et le Gémoqueur là avec... comment elle s'appelle? Comment ça s'appelle? Hunger Games, ouais, on en parle souvent. Peut-être qu'on va pas aboutir à des batailles rangées. Mais en tout cas, toi là, qui m'écoutes, libère-toi, toi, de tes chaînes. Libère. Fais passer le message. Fais passer ce message. Libère-toi et fais passer le message. Ouvre, tu vois, ouvre la porte des autres. T'as déjà vu ces vidéos là où t'as un cheval qui arrive à sortir et qui vient ouvrir le box des autres? Vas-y, on fait comme ça. Sans faire de vagues et sans faire de... Non, on arrête de mettre nos pensées, notre argent, nos vies entre les mains, le pouvoir de la culpabilité, de la domination, de la violence psychologique, physique, de la maltraitance. Ne foutre nos gosses et nos vieux et les malades et tous les gens qui sont dépendants dans des systèmes de violence extrême et de continuer à supporter un monde où si t'es bien, si t'es riche, eh ben t'as droit au meilleur
Et si t'es pas dans ces conditions-là, si t'es pas riche, si t'es pas bien né, t'as droit à que de la merde. Et où tu continues à t'acheter des iPhones pour aller mieux. Et être une roue de ces roues dentées qui te... Faut revoir le clip des Pink Floyd, où on finit en viande hachée, là. Faut revoir ce clip-là. Je te dis ça aujourd'hui parce que on est dans la justice et il y en a de la justice divine. Et il y a une possibilité d'ouvrir les yeux. Il y a une possibilité d'échapper à tout ça. Peut-être pas aller l'échapper, tu vois, comme ils ont fait les pauvres gars qui sont allés manifester en voulant faire le bien, qui se sont fait nasser, fracasser, éborgner, enlever des bras, des mains, des jambes. Tu sais, c'est ni plus ni moins que ce qu'on faisait au temps de l'esclavage. Là, tu sais, celui-là, le roi belge dont on voulait déboulonner des statues, là. Parce que combien de mains coupées, combien de pieds coupés, combien de viols, sur des meufs et leurs enfants et leurs enfants. Toutes ces horreurs-là dont on te parle dans des films et dans... Oui, mais ça devient des fictions. Ben non, c'est pas des fictions, les gars. Mais comme effectivement, oui, se révolter, mais se révolter dans l'amour, dans la vraie connexion au divin. Qu'est-ce que c'est cette révolte-là? Eh ben, c'est lâcher, sortir des rouleaux compresseurs, un par un, petit à petit, initier les contre-courants, oui. Tu vois, on te parle de mainstream, oui. Si tu suis le courant, ça te précipite, ouais, ça te fracasse. Mais tu vois, sur les bords des rivières, il y a toujours l'eau comme ça qui s'arrête, qui arrête d'aller à grande vitesse au milieu. Où tu fais comme l'or, tu vois. L'or, c'est lourd, c'est dense, ça tombe. Ça se laisse pas emporter. Alors fais comme l'or, arrête de te laisser emporter. Sors de la roue, des roues. Sors de l'engrenage. Prends le temps que tu veux, prends le temps que tu peux. Ouvre les yeux, prends conscience. Refuse la violence, refuse la maltraitance. Il n'y a pas besoin de changer autour. Change-toi. Change ta façon. Sors du courant. Tu seras encore un humain. Comme la goutte d'eau, mais t'es pas celle qui va se fracasser dans la cascade, là. Tu vas être la petite eau tranquille, là, qui va aller nourrir un champ fertile. Sors de la domination. Tu vois là, tu vois cet espace-là. Tu vois toi où t'es. Tu vois, en fait, tu vois ce labyrinthe de sang, là. Tu vois ces diables bleus encore qui te fait croire avec son... Tu vois, c'est encore une roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et la croix, là. Tu te rappelles rien, ce drapeau, là? Les pays neutres, très très riches, producteurs d'armes, tranquille, pépère. Donc, on est en révolution. Tu vois, lui, il dégage, là, il est installé. Tu vois bien que cette roue, elle tourne pas. Tu vois bien qu'elle tourne pas.
Et qui, lui, il est là. Et il est là. Il est là. Et il est là. Et toi, tu fais le singe. Hein, ou tu te fais... C'est quoi les expressions avec les lapins? Enfin, c'est pas très très flatteur hein, non plus. Et puis, voilà. Sinon, voilà, t'as juste à fermer ta gueule. Bon. Bon, on n'est pas à une heure de grande écoute. Je suis pas une chaîne de grande écoute non plus. Mais je t'ai donné le... Je pense pas que je suis encore à la toute fin, mais j'ai à peu près touché l'essence du message. Hein. Et le message, il est vraiment là. Il est disséminé partout par des gens qui ont pris conscience, qui sont sur un chemin de connexion spirituelle avec un monde divin qui est là pour nous aider à sortir de cet engrenage, de cette domination. Hein. On ne s'est pas mis tout seul, on est d'accord. Après, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors pour ça, c'est sûr qu'il y a plein de choses. Hein. Le jugement des autres, son propre jugement à son égard. Hein. Arrêter d'être violent envers nous-mêmes. Arrêter de supporter la violence psychologique. Arrêter de devenir dingue. T'es pas dingue. T'as le droit à l'amour. T'as le droit à la paix. T'as le droit à la santé. Et tes gosses, ils y ont droit aussi. Tu sais, moi, je voulais pas faire presque de deuxième enfant parce que j'avais pas envie de injecter un tout petit gosse. Les mères, là. Tu sais, il y a plein d'informations, de contre-informations. Faut lire, faut ouvrir. Mais sans se bouffer plus la vie, tu sais. Du coup, parce qu'on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie d'être dans ces horreurs-là. Alors du coup, on se fait croire que tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Il ne faut pas verser dans le dégoûtisme, du complotisme. Parce que c'est dégoûtant, hein, vraiment. Mais justement, se dire qu'on est là pour se libérer soi-même déjà, directos, hein, autant que faire se peut, et puis passer ce message comme finalement il nous a été passé. Il y a des mecs qui ont fait... tu vois, je reviens... Encore Léonard de Vinci, un maître ce mec. J'ai regardé une analyse d'un mec comme ça qui analyse différemment la scène. Il a fait... C'est génial. Il a fait ce tableau. Il n'y a pas de cette fresque d'ailleurs. Tu sais, on te dit c'est la scène, c'est le moment où on partage le pain et le vin. Il n'y a pas de pain. C'est que des petits pains, comme font les Allemands, des petits brötchen, là, tu vois, des petits pains individuels. Il n'y a pas de vin. Par contre, il y a un beau verre à pied, bien brillant, tu vois. Tout ça, c'est des indices. Il y a plein d'indices partout. Mais il faut vouloir les voir. Il faut vouloir voir quand on nous balance, on nous vend des histoires. Mais des gros bobards. Après, on nous les vend fort, hein. On les vend bien, hein. Tu vois, ils sont pas... C'est des grosses épées, hein. Ça déconne pas, hein.
puis de la justice, et puis de l'enfermement, et puis, tu vois, on en met un paquet, au début on en met un bon paquet comme ça, et puis après ça va, tu vois, l'emprise devient psychologique, la cage à l'intérieur, c'est plus facile, mais on la maintient toujours un peu, hein. Et puis on s'adapte aussi, hein, aux différentes populations, comme ça, chacun son petit mix, hein. C'est bien, c'est pratique, ça reste comme ça, il y a toujours des rivalités. On peut toujours vendre de la destruction, de la reconstruction. Regardez le cinquième élément, hein, aussi, tu vois. Ouais, qu'est-ce que c'est bien tous ces films, ouais. Qu'est-ce qu'ils vont pas chercher? Ouais, là je sais, hein, que j'ai l'air d'être complètement, peut-être folle. Je sais pas si tu vas tomber sur ce truc par hasard. Ce que je peux te dire, c'est que moi je le sais que je le suis pas. Je sais qu'il n'y a pas énormément de solutions, à part toutes celles dont on parle depuis tout le temps. Se connecter à la divinité, se connecter à la nature, se connecter à la générosité, se défendre, défendre son droit à être heureux, en bonne santé, libre, et de faire tout ce que tu peux pour te libérer. De couper les chaînes invisibles, de couper les liens, de couper, d'arrêter, de te soumettre. C'est pas facile cet emprisonnement moral. C'est peut-être pas, non, je peux pas dire plus difficile parce que bon, quand t'es enfermé aussi, hein, c'est pas facile non plus de s'échapper. Mais c'est une vraie prison aussi. Et finalement, celle-là, toi, tu t'en es responsable. Tu peux t'en libérer, réellement. Tu vois, c'est ça aussi l'avantage. C'est pour ça que cette domination, elle a besoin d'être tout le temps renouvelée. C'est pour ça qu'on te fait aller à l'église. C'est pour ça qu'on te fait bouffer de la chair et boire du sang. Et te montrer bien que, regarde là-haut, tu vois ce qui va t'arriver. Donc, comme ça, voilà, hop. Il suffit pas d'être complotiste ou quoi que ce soit, refuser, hein. Et sortir. Passer le message. Ouvrir les yeux pour soi-même. Croire que la roue va tourner, mais elle tournera quand tout le monde, on arrêtera de faire tourner la roue des dominants et des dominations. Je sais pas trop si c'est tout à fait clair. Je pense que c'est clair, mais voilà. Est-ce que tu voudrais que je t'étaye les choses, que je te donne des exemples? Regarde avec tes propres yeux. Si tu hésites, tu manques le but à tout jamais. Quand j'ai lu le truc, je me suis dit, bah, est-ce que je t'en parle, est-ce que je t'en parle pas? Si j'hésite, je manque le but à tout jamais. Ne rentre pas dans une autre domination pour fuir une domination. Fais confiance, fais-toi confiance. Reprends ta liberté, ta puissance. Arrête les jugements, arrête de te juger, arrête de te culpabiliser, arrête de te critiquer. Vis, trouve-le, la joie, le bonheur, simple. Tout ce qui brille n'est pas or,
L'habit fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Trouve ton authenticité. Cherche les choses authentiques, sincères. Les choses simples. La simplicité. Tu vois comme la petite pub là, avec la petite roue qui tourne. Ah, le petit gosse qui fait une petite roue qui la met dans une rivière. Pas pour manger du jambon sous plastique. Pas pour balancer. Pas pour être le roulement dans cette machine à broyer les gens, la vie, la terre. Devenir une altermondialiste, comme dit ma fille. Peut-être. J'ai jamais eu envie d'aller à Disneyland Paris. J'ai jamais voulu l'emmener. Jamais foutu un pied là-dedans. Ma sœur l'a emmené. Bon. Refuser, ne pas faire. Pas se laisser emporter par les émotions de pire en pire qu'on veut te faire avoir. Augmente ton taux vibratoire. Imagine ce que ce serait. Tu sais, un monde de paix. Regarde, souviens-toi des films sur les cow-boys et les Indiens. Ils sont pas peinards, les Indiens? Ils vivent sur la terre sacrée. Ils n'ont pas d'empreinte. Ils ont, tu vois, un tipi. Ils remercient les animaux à qui ils prennent la vie pour se nourrir, parce qu'on a tous le droit de se nourrir. Ils vont là où il fait bon, en fonction du temps. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre. C'est où qu'on est parti en couille? Regarde les tribus qui vivent dans l'Amazonie. Ils font des grandes huttes, ils vivent ensemble, ils sont peinards, ils vont un peu à la chasse, ils s'occupent des gosses, ils mangent, ils peignent, ils font des beaux tissus, des belles choses comme ça dont ils ont besoin. Rien de trop, rien de pas assez. C'est où qu'on est parti en couille? Est-ce qu'on est si différents? De ces gens-là? Chasse le doute. Lorsque tu ouvres ton cœur aux enseignements du divin, tu te relis ainsi à ton âme. Quand tu doutes, tu coupes ce lien et tu t'emprisonnes dans les pensées négatives. Chasse les doutes qui te tourmentent et remets-les entre mes mains. Je te guiderai toujours sur ton chemin. Toi, pas besoin de 10 000 intermédiaires. Et toutes les infos qui prouvent ce que je te dis, moi en tout cas qui ont été mises sur mon chemin en même temps que toute cette prise de conscience, ouverture, que tous ces des vidéos sur des scandales au Vatican, des viols, tu vois ce qui est arrivé là, tous les prêtres pédophiles, tout ça. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas des erreurs, c'est que c'est la base de fonctionnement de ces systèmes de domination.
C'est le grand méchant loup qui a pris la place de la grand-mère. Et c'est pas nouveau. Alors connecte-toi à tes sensations, à ton envie, à ton droit. Être dans la peinarditude, la tranquillitude, la joie, l'amour, la simplicité, le partage. Chasse le doute. T'as droit au meilleur. Balance l'anneau du mal dans le volcan d'où il a été forgé. Ton anneau à toi. C'est notre quête à chacun de se libérer de cette roue-là, de ces anneaux. C'est pas des anneaux qu'on a... Oui, on l'a aux doigts, on l'a aux pieds, on l'a aux bras, on a aux yeux. Et si c'est... Tu sais, c'est pas pour rien que toutes les églises, elles ont repris tous les endroits où il y avait des circulations d'énergie. Il y a des sources d'eau. Parce que, tu vois, quand on dit le grand méchant loup, il a pris la place de la grand-mère, tu vois, c'est ce qu'on dit des coucous, tu sais, qui piquent le nid des autres oiseaux. Et bien c'est ça, qui piquent les croyances, qui prennent les envies de connexion de chacun. Ah, un divin, ah, bien sûr que c'est naturel. Tu sais, c'est détourner l'argent, la vie des gens, leur sueur, le fruit de leur travail, et leur fruit de leur amour, tu vois, et tout ce qu'il y a de bon en eux, avec des rituels, de magie noire, des bougies, manger la chair, boire le sang. Parce que oui, on est pénétré de l'invisible, on en vient, on y retourne. Alors mets-toi dans un monde magique, dans un vrai monde magique. Je pourrais te parler de tous les contes de Grimm, repris par Disney. Je t'en parlerai. En tout cas, souviens-toi, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui veut pas voir. Non, t'es pas fou, t'es pas dingue. Et écoute tes intuitions, ce que tu ressens, ce que tu te mets à penser. Cette façon différente de voir les choses. Tu voyageras prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Ton âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvre-toi à ces énergies vibrantes, car tu apprendras ainsi de nouveaux enseignements. Est-ce que tu vois construction humaine sur cette carte? Tu sais, le feng shui, c'est vent et eau. C'était un peu... peut-être pénible. C'est pas en étant aveugle au monde dans lequel on vit qu'il ira mieux. Malgré tout, il y a des raisons de se réjouir, il y a des raisons d'être heureux, il y a des possibilités de vivre une belle vie ici et maintenant. Alors il ne faut pas
louper le moment où tu peux être ton propre empereur, tu vois. 4. Oui, t'es dominé, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dominer en toi. Jamais. On ne peut pas t'empêcher de voir avec tes propres yeux. On ne peut pas t'empêcher de faire tout ce que tu peux pour trouver le vrai, l'authentique en toi. Cet authentique qui n'a pas besoin de grand-chose. Cet authentique qui a besoin de simplicité, d'amour, de toutes choses et sentiments purs, mais de la vraie pureté du cœur. C'est ça le but. Et tant que t'es en vie pour trouver ça. Te libérer, trouver la paix. Je sais pas comment je vais pouvoir mieux te parler de toute cette découverte, mais en tout cas, moi, j'ai aucun doute sur ce à quoi j'ai abouti. Je continue, hein, ça s'arrêtera pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me conforte dans le fait de passer le message du mieux que je peux, continuer de mettre des petits cailloux sur le chemin de celui qui va avoir envie de trouver, de voir vraiment. Parce que c'est aussi magnifique que ça peut être noir, et c'est très 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 noir. Mais le côté magnifique, il est là également, il a toujours été là. Il est détourné, il est mal utilisé, mal ou pour le bénéfice de quelques-uns, mais on peut s'en sortir. Et ça peut être chouette maintenant. Allez, je te fais des gros bisous, je t'embrasse. Et puis, raccroche-toi toujours à la joie. Quand t'as des moments terribles, raccroche-toi à la joie. Raccroche-toi à toi, à ton plaisir. Même si c'est, je sais pas moi, tu vois. Pardonne-toi, libère-toi de toutes les... Fais tourner le zinzin. Retrouve... retrouve la lumière, elle est en toi. Et oui, 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 oui. Amour, joie, paix, beauté, plaisir. C'est de ce monde. C'est pas là où tu croyais que c'était, mais c'est bien là. Il faut aller les chercher. Ouais, pas de choix, pas de doute. Toujours pareil. Mais tu sais, les vortex d'énergie là, c'est ça qui te dit. C'est que tout l'invisible,
t'emmène à ça. C'est là, il te porte, il te souffle, il t'aide, il t'accompagne. On t'accompagne, je t'accompagne. Ne doute pas. Je t'embrasse.